Au niveau de la DETS, donc émanation du ministère du Travail, nous sommes pilotes de la politique d'inclusion professionnelle, donc des personnes en situation de handicap sur le territoire en Guadeloupe. Et nous disposons à ce titre de différents leviers. Vous avez notamment le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, qui est présidé par la DETS, mais avec l'appui au fonctionnement par une partenaire de l'AGFIP. Et ça fonctionne comme ça depuis juin 2020. Et en termes de plus-value, on le constate sur le terrain par la mobilisation des acteurs, une bonne coopération territoriale. À ce titre, au niveau du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, nous sommes 12 acteurs, à savoir la DETS, bien évidemment, les financeurs que sont le FIP, l'AGFIP, le service public de l'emploi, donc maintenant France Travail, Cap Emploi, la mission locale, l'Académie de Guadeloupe, l'ARS, la CGSS, le conseil départemental et la région. Et ça nous permet de pouvoir mobiliser à travers des sensibilisations de manière, entre partenaires, de mobiliser en direct des filières, notamment filières agricoles, de mobiliser des réseaux d'employeurs, des associations, puisque nous, on a fait le choix d'associer, c'est le cas de le dire, des associations référentes sur le territoire parce qu'elles sont en proximité avec les personnes concernées par le handicap. Et l'idée, c'est de voir comment ensemble on arrive à faire bouger les lignes, puisque c'est vrai que le taux d'emploi ici, en tout cas des personnes en situation de handicap, est faible. Et l'idée, c'est de pouvoir finalement dédramatiser le handicap de façon à ce que ça devienne banalisé. Ça va me permettre de rendre hommage à un entrepreneur local qui s'appelle Ronnie Brut et qui est par ailleurs un grand sportif qui a fondé la Jogger Sport et qui, plutôt que de parler de handicap, parle de personnes autrement capables. C'est-à-dire que ce sont des personnes lambda qui ont peut-être d'autres façons de faire au regard donc de leur environnement, tout simplement. Et à charge quand il y a besoin d'un aménagement de poste de travail, parce que c'est pas toutes les personnes en situation de handicap qui en ont besoin, de voir comment on peut aménager un poste de travail, des horaires flexibles, juste pour pouvoir finalement que ces personnes exercent leur métier ou accéder à une formation comme elles en ont envie, tout simplement.